Bonjour et bienvenue dans ce troisième arrêt de notre voyage. Nous sommes en été 1991, l'école est terminée et Dudley et Harry rentrent au collège à la rentrée prochaine. Dudley va au collège privé de Smelting, alors que Harry se rend dans le collège public du secteur. En Angleterre, les élèves doivent porter un uniforme. Dudley, à Smelting, devra porter un frac marron à queue de pie, un pantalon de golf orange, un canotier ainsi qu'une canne. Alors un frac, c'est la veste que porte Charlie Chaplin dans ses films en noir et blanc, donc avec la petite queue de pie comme les chefs d'orchestre. Un canotier, c'est un chapeau de paille de forme ovale à fond plat, à bord plat. Il est orné d'un ruban et il a été mis à la mode par les amateurs de sport à la fin du 19e siècle. Donc ça laisse supposer quand même qu'à Smelting, on aime potentiellement le sport. Et la canne, eh bien la canne va servir à taper, comme le dit Monsieur Dursley. Donc ils sont allés à Londres pour acheter cet uniforme pour Dudley. Et donc Harry était chez Mrs. Figg, car évidemment on ne l'emmène pas à Londres. Donc il était chez Mrs. Figg à manger un vieux biscuit au chocolat qu'elle a dû trouver au fond d'un placard et à regarder la télévision, puisque Mrs. Figg n'a pas autant de ferveur à parler de ses chats, puisque c'est à cause de un de ses chats qu'elle s'est cassé la figure et donc qu'elle a la jambe cassée. Harry, quant à lui, va porter un uniforme gris, et donc la tante Pétunia teint en gris des anciens vêtements de Dudley. Je vous cite une phrase dite par le narrateur: « On aurait dit des morceaux de peau arrachés à un vieil éléphant ». Je vous laisse supposer à quoi va ressembler l'uniforme de Harry. Donc, en Angleterre, de 3 à 5 ans, c'est la preschool. Donc, c'est un peu comme l'équivalent de la maternelle chez nous. Ensuite, de 5 à 6 ans, c'est la première année. Et donc, de 6 à 7 ans, la deuxième année. En Angleterre, on va parler d'années. Année 1, année 2, année 3, année 4, année 5, et ainsi de suite. Alors que nous, on parle de petite section, moyenne section, grande section, CP, et je ne vais pas tout vous faire parce que vous connaissez le système éducatif français. Donc, de 5 ans à 11 ans, ils sont en primary education, donc l'éducation primaire. Ensuite, à 11 ans, ils rentrent au collège et le lycée est compris dedans également. Donc, de 11 ans à 18 ans, on dit qu'ils sont en secondary education, donc l'éducation secondaire. À l'issue de chaque niveau, ils ont une petite évaluation, un examen pour passer à un niveau suivant. Et donc on parle de K-Stage 1, K-Stage 2, K-Stage 3, K-Stage 4, K-Stage 5 ou Post-16. Donc l'école est obligatoire dès 5 ans. Ils ont tous une place gratuite dans le public jusqu'à 16 ans et le privé coûte très cher. Donc Harry et Dudley ont tous les deux été à l'école publique, puisque on sait que Dudley aimait bien frapper Harry, le prenait pour cible autant que possible, et que Harry s'est retrouvé sur le toit du collège, de l'école, parce que Dudley le poursuivait avec sa bande. Donc 10 à 15 matières sont proposées. Donc il y a de l'anglais, nous c'est notre équivalent du français. Il y a les mathématiques, l'histoire, la géographie, la langue étrangère moderne, bizarrement pas forcément du français, l'art design, la musique, la citoyenneté et l'éducation physique. Donc les élèves vont à l'école de 9h à 15h30 environ, puis font des activités extrascolaires. Donc toutes les activités qui ne sont pas faites à l'école sont faites en extrascolaire, notamment des activités sportives et des activités culturelles et les activités artistiques. Ils sont en vacances une semaine en automne, contre 2 pour les Français, 2 semaines à Noël, 1 semaine en février, contre 2 pour les Français, 2 semaines à Pâques et 6 semaines en été. Donc ils ont moins de vacances que les Français, ils en ont 3, 4, 5, 6, 12 semaines de vacances, alors que nous en avons 18. Mais on a des journées plus chargées et eux travaillent le mercredi, alors que les petits Français n'ont pas d'école le mercredi. Enfin, ça dépend encore une fois des écoles. Mais de façon générale, il n'y a pas d'école le mercredi ni le samedi. Ils ont une équivalence au bac qui s'appelle le General Certificate of Secondary Education, donc GCSE,
qui leur permet après d'aller à la fac. Et donc pour rentrer à l'université, ils passent des examens appelés A-Levels. Donc ce sont des tests d'entrée dans les différentes universités qui sont proposées. Les plus célèbres sont l'université d'Oxford, l'université de Cambridge, mais évidemment comme nous en France, il y a des universités un petit peu partout dans le pays. Donc les Dursley n'ont pas forcément envie de dépenser énormément d'argent pour Harry, ils en dépensent le moins possible d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils payent Smelting à Dudley. Il faut savoir que Monsieur Dursley y est allé aussi, donc ça on va l'apprendre un peu plus tard. Et Harry va aller dans un collège public. En tout cas, c'est ce qui était prévu à la base. Donc, dans les films, on ne voit pas apparaître cette scène-là. On passe directement de la visite au zoo à la suite des événements avec les lettres, comme on verra plus tard. Et il n'y a pas ce passage sur les uniformes. Même si on retrouve dans les scènes coupées qui sont disponibles sur YouTube ou dans les DVD, pour les plus grands fans, on retrouve cette scène coupée sur l'uniforme de Dudley. On le voit porter l'uniforme et on voit aussi Tante Pétunia en train de mettre quelque chose dans le bac, de faire tremper quelque chose dans un bac. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ce dont je voulais vous parler durant ce 3e arrêt. Alors, j'en viens à ma petite question du jour. Quelle matière préférez-vous à l'école ? Ou avez-vous préféré à l'école? Et pourquoi? Et si vous deviez changer quelque chose, ou s'il y a une matière que vous auriez aimé étudier à l'école, quelle est-elle? Je vous dis à bientôt pour un nouvel arrêt. Pendant ce temps-là, portez-vous bien.